bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Petite information importante pour ceux et celles qui souhaitent une consultation, vous avez donc une réduction actuellement, 20 € au lieu de 45 € pour 30 minutes de consultation en appel WhatsApp. Donc n'hésitez pas, le lien se trouve en barre d'infos. La réduction est seulement jusqu'à samedi, donc vous pouvez réserver pour la semaine prochaine, mais avant samedi. Donc voilà, les béliers, donc je vais commencer votre guidance par vos messages. Donc avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien afin d'avoir plus d'informations ou d'avoir une guidance qui vous parlera. Et bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire grandir la communauté et de faire évoluer mon travail également. Et n'hésitez pas à activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. On y va. Alors, c'est parti. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, alors nous avons le premier message, la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Le deuxième message pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. La beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Et le dernier message pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 18 au 24, pardon, j'ai eu un OK, au 24. Et nous avons la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Ok, et enfin, nous avons donc l'intrus. Un ou une intrus ou intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Et enfin, le dernier, nous avons « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Et on a l'amant ou l'amante. Alors, c'est pas forcément physique ou charnel, mais dans la pensée. Hein. Alors, on continue les béliers pour avoir vos énergies. Donc, je vais prendre l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Et on y va. C'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, on a la protection. Donc, pour moi, la protection, c'est aussi peut-être le fait de se mettre en retrait, de prendre du recul, de se protéger de quelque chose, d'avoir un pressentiment, par exemple, et de ne pas vouloir voir la vérité en face. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu être dans l'illusion. Hein. Alors, je continue pour les béliers. Alors, on parle de la fin. Pour moi, on est dans la fin. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans la fin de la protection. Quelqu'un qui arrête de se protéger. Quelqu'un qui arrête de croire
qu'il y a quelque chose de mal. Hein. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Allez, on y va. C'est parti. Alors, pour les béliers, on a la prise de hauteur. Vous voyez, pour moi, on voit bien, il y a comme une séparation. Pardon. Il y a comme une séparation qui va plonger, hein, pour moi, une personne un peu dans le chaos, dans l'anéantissement. Mais l'anéantissement, finalement, va être bénéfique, hein, puisqu'on parle vraiment d'un nouveau départ. Donc, pour moi, c'est peut-être aussi une rupture qui est nécessaire, hein, pour faire évoluer les choses. Donc, vous voyez, on voit bien que sentimentalement, moi, j'ai quelqu'un qui a été dans une dualité, hein, entre l'amour, le contrôle. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans une dualité. On a malgré tout, par rapport à des épreuves, à des difficultés, moi j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion, qui est vraiment dans la prise de conscience, que les difficultés, les épreuves que vous avez traversées sont dues tout simplement à cette dualité. Donc voyez, pour moi, cette séparation qu'il y a entre vous, les béliers, va être hyper bénéfique, puisque finalement, on a quand même la réussite, hein, sur le fait que cet amour va durer. Donc on a le pardon par rapport à des erreurs qu'on a commises par le passé. Et pour moi, j'ai la prise de conscience. Donc, ça part plutôt pas mal pour vous, là, les béliers. Hein. Alors, on y va avec le tableau. Donc, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 18 au 24. Donc, on a effectivement l'illusion. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'est menti, qui a été dans le déni. Hein. Vous voyez, donc pour moi, j'ai une personne qui s'est menti à lui-même ou à elle-même, hein, qui a été dans le déni tout simplement de ce qu'il pouvait ressentir pour vous. Et on a effectivement la prise de conscience comme on l'avait vu juste avant avec la coupe. Hein. Alors, on continue. Pour les béliers, on a l'isolement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a choisi, pour moi, de vous mettre en retrait. Hein. Là, clairement, c'est plutôt vous qu'on met en retrait. Il est possible, vous voyez, qu'on ait eu une coupure de contact, une coupure de communication. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui, grâce à cet isolement, grâce à ce retrait, va comprendre finalement qu'il a été dans le déni, qu'il ou elle a été dans le déni. Attendez-vous à un retour prochainement. Oh non, là il y en a beaucoup trop. Attendez-vous à un retour prochainement, les béliers. Ouais. Vous voyez, hein, pour moi, c'est vraiment dans l'isolement que cette personne est en train d'avancer vers vous. Alors, c'est peut-être une avancée lente, mais pour moi, on a quelqu'un qui avance vers vous. Hein. Donc, on parle d'un homme. Vous voyez, on a vraiment un homme là qui a été dans le déni, qui a été dans l'illusion, qui a été dans l'évitement finalement par rapport à vous. Et c'est la fin du déni. Tout simplement, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui, après une remise en question, va acquérir une certaine sagesse, va acquérir une certaine connaissance. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui était dans la méconnaissance, finalement, de ce qu'il ressentait pour vous et de ce que vous représentiez pour lui ou pour elle. Hein. Donc, on a vraiment le côté où, pour moi, le fait de vous avoir mis en retrait va permettre à cette personne d'avancer vers vous, de prendre une autre direction. Pour moi, j'ai cet homme ici qui a été dans l'illusion et pour moi, on a la fin des illusions. Donc, on a la désillusion clairement. Donc, on a une reprise de contact avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'apaisement et beaucoup plus de maturité. Mais aussi et surtout, j'ai même envie de vous dire que c'est le plus important parce que pour moi, maintenant, cette personne revient en contact en ayant connaissance de qui vous êtes, de votre valeur, mais aussi de ce qu'il ressent pour vous. Hein. Alors, je continue pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a une relation scellée, hein, on a quelque chose qui va aboutir. Donc, pour moi, ça reste encore une fois hyper bénéfique pour vous, hyper positif pour vous, les béliers. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui s'apaise. Hein. On a l'apaisement, on a la réflexion. Alors, non, je ne vais pas les prendre, là, il y en a beaucoup trop. Par contre, celle-ci, je la prends parce qu'elle a été à moitié retournée. Donc, vous voyez, pour moi, quand je pense qu'elle a été à moitié retournée. Donc, pour moi, ça veut dire que cette personne est encore à moitié en dualité. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va réussir à apaiser les choses, à apaiser les conflits qu'il y a pu avoir avec vous, mais aussi les conflits qu'il a pu avoir intérieurement. Donc, on a le côté où on a une relation qui va s'apaiser, qui va être peut-être un peu platonique, je le dis, mais pour moi, elle va être beaucoup plus sereine et beaucoup plus facile à vivre.
Alors, ouais, on a la culpabilité, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui porte la culpabilité, hein, finalement, d'être resté sans rien faire, de vous avoir pensé acquis ou acquise. On a la transformation, on a une évolution, vous voyez. On parle d'un souhait, d'un vœu que vous vouliez, que vous souhaitiez avec cette personne. Et pour moi, on a la transformation. Donc pour moi, j'ai vraiment envie de vous dire que j'ai quelqu'un qui est en train d'apaiser sa culpabilité, de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir su vous séduire chaque jour. On a la transformation et l'évolution par rapport à un souhait que vous avez demandé. Pour moi, ce souhait va être réalisé, hein, d'accord? Donc, on voit ici que pour l'instant, on a une porte qui est fermée le temps que cette personne sorte un petit peu de son évitement. Et il y a une réussite sur ça, hein. Il y a une réussite. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va réussir à revenir vers vous et cette fois à s'engager, hein, et à vous considérer, j'entends. Alors, voyez, on a le côté où pour moi, on prend des initiatives. On sort des dénis, on sort des mensonges. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est menti à lui-même, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience finalement que vous l'apaisiez, que vous lui faisiez du bien, que c'était une relation qui lui apportait beaucoup. D'accord? Donc, on a une relation qui pour moi est en miroir. On parle d'un lien dans lequel vous avez été dans le sacrifice avec cette personne pour un engagement, hein. Pour moi, c'est ça, c'est que vous souhaitiez un engagement avec cette personne qui n'est pas arrivé, mais encore une fois, on a le côté rupture qui vient. Et voyez, on voit bien ici que cette rupture va amener tout simplement une relation beaucoup plus fluide. Et voyez, on parle de quelqu'un qui revient vers vous pour aboutir à cette relation. D'accord? Donc pour moi, c'est super tirage, il est magnifique. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. On y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 18 au 27, au 24, j'allais dire au 27. Il y a le 27 qui est marqué pour vous, les béliers. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 18 au 24, quelles sont les énergies dominantes? S'il vous plaît, on a les sagittaires qui ressortent. On a quelqu'un qui essaye de rester optimiste là, hein. Alors, pour les béliers, on a les gémeaux. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment été dans une dualité, hein. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, on a le consultant qui ressort. Alors, c'est parti. Je remonte mes manches. On y va. On a les poissons. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans l'orgueil, hein. Très clairement, pour moi, cette personne a été dans l'orgueil. Mais pour moi, c'est une personne qui va réussir à sortir, hein, de cet orgueil pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Vous voyez, on a le côté mutation, hein, qui se fait. Alors moi, mutation, c'est vraiment la mue. On a quelqu'un qui va changer de peau, hein. Donc, pour moi, cette personne va changer de peau pour vous offrir vraiment le bonheur que vous méritez. Donc, vous voyez, on a le fait qu'il y ait une cassure entre vous et cette personne, amène tout simplement cette personne à conscientiser, hein, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il a pu faire. Vous voyez, on parle vraiment des insécurités, hein, qu'il a pu réveiller chez vous. Et pour moi, le fait, encore une fois, le fait qu'il y ait une cassure amène cette personne à acquérir un peu plus de sagesse et de sérénité, quoi. Donc pour moi, attendez-vous à vraiment avoir quelqu'un d'autre, hein, devant vous là. Alors, on a les cancers qui ressortent. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu être un peu lunatique, hein, quelqu'un qui a pu vous montrer des phases finalement d'amour inconditionnel et des phases finalement de haine. Ouais, on a le côté où ça a réveillé pas mal d'insécurité. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette le comportement qu'il a pu avoir par le passé. Et aujourd'hui, hein, moi, j'ai quelqu'un qui souhaite finalement que vous vous souveniez de lui ou d'elle, parce que pour moi aujourd'hui cette personne, moi j'ai quelqu'un qui revient, ça c'est clair et net, pour moi j'ai quelqu'un qui revient, mais qui revient, vous voyez, avec une progression qui va vous amener vers une certaine sécurité, une certaine stabilité. Tout simplement parce que pour moi j'ai cette personne qui a porté vraiment le poids de ses peurs, de ses remords
pardon, le poids de ses remords, le poids de ses regrets. On parle de quelqu'un qui a pu être loyal et fidèle, mais quelqu'un qui a pu être en contradiction par rapport aux réseaux sociaux, qui a pu effectivement réveiller des insécurités chez vous tout simplement. Donc voyez, pour moi j'ai une personne qui a été dans la ruse avec vous, mais aujourd'hui la ruse s'est retournée contre lui ou contre elle, puisqu'aujourd'hui pour moi c'est cette personne qui porte vraiment le poids des remords, des regrets, de la tristesse, pour moi de vous avoir mis peut-être en concurrence finalement consciente ou inconsciente avec d'autres hommes ou d'autres femmes via les réseaux sociaux. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut réaliser des projets avec vous. Vous voyez, pour moi, j'ai vraiment ce côté où cette personne veut aboutir à un projet pour pouvoir être heureux ou heureuse avec vous. Donc, dans la communication, pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir et qui va vous parler justement de ce projet avec vous. De ce projet, pour moi, qu'il ou elle préparait pour vous. Alors, on parle pour moi de quelqu'un qui est dans l'obsession, quelqu'un qui ne voit que par vous, qui ne pense qu'à vous, mais cette personne a tout simplement besoin de libération, d'accord? On a le nouveau départ qui vient, on a la période du printemps-été, donc pour moi, il est totalement possible que sur la période de printemps-été, il y ait une libération et il y ait un nouveau départ. Parce que pour moi, cette personne est en train de vivre le chaos, mais est aussi en train de vivre une renaissance. Donc, vous pouvez vous attendre ici, les béliers, à de la communication, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous voir partir, qui ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Ok? Alors, on va aller voir en dos. C'est parti. Alors, on parle de la roue qui va tourner, vous voyez, on parle vraiment que la roue va tourner en votre faveur, les béliers, parce que pour moi, j'ai une discussion ici qui va être un petit peu mouvementée, vous voyez, on a un peu le oui, le non, quelque chose qui peut être mouvementé, vous voyez, on parle d'une discussion qui peut être désagréable, mais qui va amener des résultats positifs. Donc, vous voyez, on a le côté où, pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'engager. D'accord, et on a clairement la réussite sur le fait que vous allez récolter ce que vous méritez. Ok, alors je continue avec l'améthyste love et je vais donc aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, on a l'amour inconditionnel. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui est dans les remords, dans les regrets, parce que pour lui ou pour elle, vous représentez son amour véritable, tout simplement. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, eh bien, on a encore le rejet. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a très, très peur que vous le rejetiez. Moi, j'ai quelqu'un vraiment, vous voyez, on a le côté où cette personne veut communiquer avec vous, veut échanger avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui a vraiment peur que vous vous soyez détaché. Vous voyez, on parle vraiment d'une période de détachement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez détaché par rapport à des secrets, par rapport à une autre personne. Donc, vous voyez, pour moi, on a un homme ou une femme qui pense à vous, qui a envie d'échanger avec vous. Mais vous voyez, pour moi, cette personne est en train de penser qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, que vous vous êtes laissé charmer par un autre homme, que vous ayez pu finalement avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ok, alors on continue, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a l'attraction, on a une attirance, on a l'attirance qui est réciproque, tout simplement. Donc on a une attirance qui est réciproque, mais encore une fois, vous voyez, pour moi, l'amour est là, tout est là, mais le fait que cette personne soit dans un silence radio, en fait, j'ai l'impression que c'est pas la première fois. Pour moi, c'est pas la première fois que cette personne fait un silence radio, même si l'amour est là, l'alchimie est là, il y a un petit peu un côté ras-le-bol.
Ok. Alors, pour les béliers, ouais, on a le retour. Ok, on a le retour. On a le retour. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, hein. Tout simplement parce que cette personne a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, a peur que vous ayez eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ouais, que vous vous soyez laissé tenter finalement par un autre homme ou une autre femme. Donc, pour moi, au niveau des addictions, on a le côté où, voilà, on a quelque chose qui est répétitif aussi. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans un petit cercle vicieux, mais on a quand même la transformation, l'évolution. Parce que pour moi, cette personne a vraiment peur de vous perdre, a vraiment peur que vous soyez passé à autre chose, hein. Ok, on continue. Alors, on a j'attends ton retour. Vous voyez, pour moi, cette personne espère hein, que vous alliez revenir vers lui ou vers elle parce que tout simplement, vous êtes son véritable amour. Vous voyez, pour moi, j'ai la prise de conscience hein, que vous êtes son amour véritable, hein, que vous êtes son unique amour, hein, son seul véritable et unique amour. Donc, pour moi, on a une personne qui attend votre retour. J'ai quelqu'un qui va retrouver une certaine stabilité. Pour moi, j'ai une relation qui va durer dans le temps, qui n'est pas terminée, mais vous devez aussi laisser cette personne dans son silence, faire votre vie, mais ouais, ne pas intervenir. Alors, on continue. Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un, le fait qu'il soit dans l'attente, voyez, le fait qu'il soit dans l'attente de votre retour, pour moi j'ai quelqu'un, vous voyez, qui a, je ne vais pas dire qui a été dans la ruse ou dans la malhonnêteté, hein, mais j'ai plutôt quelqu'un qui a été dans le contrôle, qui a été un petit peu dans le calcul, qui a voulu tout contrôler, qui a voulu tout gérer, et aujourd'hui j'ai l'impression que cette personne a perdu tout contrôle. Le fait qu'il perde ou qu'elle perde tout contrôle l'amène aussi à prendre conscience des sentiments qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous et de son envie aussi de construire. Donc, on a la prise de conscience de vouloir construire avec son amour véritable. Ok? Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, nous avons le fait de tourner la page. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un là qui a très très peur que vous ayez tourné la page. Moi, j'ai la conscientisation que cette personne doit aussi travailler hein, sur son équilibre, sur son impulsivité. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un voilà, qui est dans l'impulsivité. Hein. Donc, qui est dans l'impulsivité, mais voyez, encore une fois, bah, cette personne a peur que les choses soient figées. Parce que pour moi, il ou elle croit que vous l'avez ghosté pour un autre. Ou pour une autre. D'accord? Et on vous dit bien, hein, on vous dit oui, hein, cette personne est complètement figée. Hein, d'accord? Ok. Alors, les béliers, je vais terminer votre guidance avec vos messages. Donc, je vais prendre le petit oracle des réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quels sont les messages de conclusion? Alors, nous avons le non. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, on en reparlera plus tard. Et nous avons le dernier message. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Et en dos, nous avons, c'est compliqué pour moi en ce moment et c'est plutôt amical. Et on a pardonne-toi. Et on a, je n'ai pas confiance en moi. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui manquait de confiance en lui, qui ne s'est pas engagé, qui n'a pas avancé. Hein. Mais pour moi, on a la prise de conscience que vous êtes son véritable amour. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous avez les tarifs découvertes, 15 € pour 2 questions-réponses approfondies par mail avec les photos, des tirages, etc. Ce que j'ai en ressenti également. Et attention, petite réduction sur le tarif 45 € pour 30 minutes qui passe à 20 € pour 30 minutes et ce jusqu'à samedi. Donc, vous pouvez prendre des réservations pour la semaine prochaine jusqu'à samedi. Non, à partir... Oh là là. Vendredi, samedi. Voilà.
samedi-ci, le tarif à 20 € s'arrête. Donc, n'hésitez pas à prendre les consultations pour la semaine prochaine. Normalement, c'était de vendredi, samedi, mais on peut élargir un petit peu, ce n'est pas grave. Donc voilà les béliers, vous retrouverez également le lien pour venir sur la page Facebook si vous souhaitez participer au jeu concours, au jeu d'intuition, au petit tirage quotidien que je ferai. Donc n'hésitez pas de faire grandir également la page Facebook. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.